Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de votre ancien metteur en scène préféré. Vous savez bien sûr, Tim Burton. Ici, pas d'ambiance gothique, de mort-vivant, de paranormal, non. Ici, lumière claire, beau temps, ciel bleu et un petit coup de pain. C'est pas du Tim Burton, vous me direz, et c'est pas fou. Bref, l'énième retour de Tim Burton sonne-t-il enfin sa rédemption? Élément de réponse après le générique. Big Eyes raconte l'histoire de Margaret, jouée par Amy Adams, une jeune femme peintre essayant de trouver sa place dans la trop bien pensante Amérique des années 60. Le tout accompagné par sa fille. C'est alors qu'elle rencontre Walter Keane, joué par Christoph Waltz. Lui aussi peintre, il tombe amoureux et Walter va profiter du succès des toiles de sa femme pour en prendre la pérennité. Il les signera de son nom et le succès exponentiel des œuvres va mettre un léger malaise comme vous pouvez vous en douter dans le coup. Elle fait des beaux tableaux, il veut devenir célèbre. Devinez ce qui va se passer. C'est pour ça que je l'ai fait aussi grand. Jamais je les ai peints autrement. Pourquoi est-ce que tu mens? Big Eyes parle évidemment notamment du statut de la femme, mais aussi de l'effet que peut avoir le mensonge sur plusieurs personnes. Un film sur l'être et le paraître. Du coup, parlons-en justement en appliquant ça à Tim Burton, par exemple. Lequel de vous est l'artiste? C'est moi. 17 millions de dollars. Le monde artistique est en totale ébullition. Il est impossible avec ce film de passer à côté d'un parallèle que je trouve évident. Voici venu le temps de la métaphore. Pour petits et grands, c'est l'heure de la métaphore. Burton, qui fut le metteur en scène qu'on a tellement tous admiré, avant de devenir une pâle copie de lui-même. Ainsi, la véritable artiste qui représente le vrai talent serait Tim Burton d'avant La Planète des Singes, et l'usurpateur, le mari, qui représente l'ersatz de talent vivant au crochet de sa femme, secrètement, serait le Tim Burton plus ou moins commercial que nous avons aujourd'hui. Malgré plusieurs tentatives inespérées allant même jusqu'à reprendre son premier court-métrage, il faut se rendre à l'évidence, Burton a perdu la flamme. Indépendamment de ça, le film est très bien joué. L'opposition entre la renfermée Amy Adams et l'extravagant J'en fais des caisses Christoph Waltz marche à merveille. Il fait des caisses mais il peut se le permettre parce que ça marche avec lui. Notons seulement la sœur de l'héroïne, dont le look fait un peu penser à Winona Ryder dans Beetlejuice. Elle semble être le dernier support visuel existant au loin de l'ancien Tim Burton. Après, pour un film de commande, il y a vraiment de la mise en scène. C'est indéniable que même s'il a perdu la flamme, Tim Burton conserve son talent de metteur en scène. Le film reste tout de même basé juste sur une anecdote amusante qui, sans casser trois pattes à un canard, est juste sympathique. Tiré d'une histoire vraie. Les seules choses qu'Hollywood semble savoir produire aujourd'hui. C'est un film cohérent, qui rentre malheureusement dans cette catégorie trop souvent répandue du aussitôt vu, aussitôt oublié. Et je dis ça sans mauvais esprit. Verdict ? On dirait qu'il n'y a pas que l'étoile qui se retrouve dos au mur. Dans votre DVD Tech, Big Eyes se range après des films. Non, honnêtement, j'aurais pu vous balancer un film de peintre comme ça au hasard, mais ça aurait été aléatoire, donc choisissez-le, peu importe. Et je peux pas vous dire un nom de Burton, parce que bon, ce serait péché. À la limite, Big Fish, parce qu'au niveau de la lumière, de l'ambiance, c'est le maximum qu'on puisse trouver de Burton. Le maximum. Je vous dis la semaine prochaine, et d'ici là, amis du soir, à la prochaine. Non, attends, j'ai merdé, attends. Bon. Je sais que j'en pense. Oh. Ainsi, la véritable artiste... Oh putain, mais c'est terrible de pas savoir parler. Ainsi, la véritable artiste... Artiste. Ils vont tomber amoureux et lui va plus ou moins profiter de son talent. Faudrait mieux trouver un mieux résumé que ça. Un mieux résumé que ça. La langue française, toujours, on s'appelle.